Une petite fille kidnappée! Hey, c'est fâché! Re-bienvenue à Perspective Animée, les contes de Thanos pour l'épisode 5, la fin du premier arc. Re-bienvenue, et oui, je porte encore un chapeau, parce que savez-vous quoi? J'ai pas fait mes cheveux du confinement, et en ce moment, j'utilise ça comme prétexte pour porter un chapeau partout. C'est juste que j'aime le chapeau, désolé. Donc, re-bienvenue aux épisodes de ça, c'est la fin du premier arc, donc je vous dis, ayez du plaisir avec ça, les amis. Donc, c'est ça, donc. La petite fille a été kidnappée. La fille du boss de la taverne, si vous vous rappelez bien. Puis, c'est par les brigands. Le fils du grand brigand Iguma qui a kidnappé, la petite fille. Puis, ils sont dans la forêt ensemble. Puis, ses amis, ils commencent à avoir des doutes. Boss, c'est pas un peu trop, là, kidnapper une petite fille? Tu penses pas que c'est là? Non, regarde, là, c'est une petite fille pour une vie de crime qu'on n'aura plus. Pense-y, ok? La famille de ce gars-là, ils vont une prime incroyable sur sa tête. Si on le ramène, on réunit une famille. On est un peu comme les bons gars de l'histoire. En plus, si on fait ça, tu sais, il va venir. On a pris la petite fille, il va venir. On va le capturer, on va le ramener à sa famille. C'est nous les bons gars de l'histoire. On réunit une famille. Je te dis, man, c'est pas un problème. De toute façon, la petite fille, on lui fait pas le danger. Elle est juste là, tu sais. C'est pas un problème, tu sais. C'est à ce moment-là aussi que la petite fille a arrêté de bouger. Puis ça, si les brillants ils avaient été brillants, il aurait réalisé c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que c'était pas parce que la petite fille avait décidé que la mort s'en était pour elle et qu'elle souriait en disant « Recherchez mon trésor à travers le monde ». Non, elle a pas accepté la mort. Elle a juste vu quelque chose au loin qui a fait qu'elle était bien contente. Et savez-vous c'est quoi qu'elle a vu? C'était bien sûr Ace et son ami, son fier compagnon, les deux rentrent puis ils commencent à attaquer les amis des brillants. Ils sont comme excusez-moi, j'ai pas, c'est pas de l'animation, là. Je peux pas vous animer ça, je peux vous faire le mieux que je peux pour un combat, là, ok? Ils sont là. Oh non! À ce moment-là, le brillant, le jeune brillant, prend un couteau, il prend la petite fille, il met le couteau à la gorge, il dit « Arrête! Arrête d'attaquer mes coéquipiers! Mes subordonnés, c'est vrai, c'est moi le chef. Arrête! Si tu continues, je flingue la petite fille. Clic! Plus petite fille! » Il fait pas ce move-là, parce qu'il y aurait plus de petite fille pour de... Là, il se fait... Ok. Puis là, il s'approche un peu. Il fait, non! Arrête! Non! Non! Non, 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 non! Non, non! Si tu continues, je la tue! Ah, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai le goût, ok? Et il se refait un pas à l'avant. Puis là, le gars, il fait arrête! Il sort ton couteau. Tu fais continue! Hein? Je vais te tuer! Ah, je vais te tuer! Mais, t'as pas de la mort, toi? Ace, il continue à s'avancer. Il fait c'est un combat entre brillants ici. Pas peur de la mort. C'est pas que j'ai pas peur de la mort, j'ai juste accepté. On est des fucking hors-la-loi, man. Qu'est-ce que tu t'attends? Il continue. Ace point, arrive. Tac! Le couteau, il revole. Regarde le brigand. Il dit... Il dit rien, parce que c'est le brigand qui arrive pour parler, puis le brigand, il dit fais attention! Moi, j'ai eu ça dans le sang, être un brigand. J'ai eu ça dans le sang, le kidnapping. Je sais quoi faire pour kidnapper, et je vais réussir à la kidnapper, la petite fille, mon petit gars. Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, Ace, il dit man, arrête de te mentir, là, t'es vraiment comme le pire kidnappeur de l'histoire. T'es pas bon. Puis là, le brigand, il fuit un peu. Là, Ace avance, prend la petite fille, fait va-t'en. La petite fille, elle part jusqu'à la taverne de son papa, tu sais, bien sûr. Elle est pas conne. C'est là que le brillant, il est comme par terre. Ace, il se penche vers lui. Et puis il dit t'es pas obligé d'essayer de faire comme ta famille. Hein. C'est, moi, mon père, c'est un grand brillant. Pas un brillant, un pirate. Les pirates, c'est mieux que les brillants, mais c'est pas ça mon point. C'est un grand pirate. Puis moi, je me laisse pas définir par ça. Man. Moi,
Je vais être un encore plus grand pirate que mon père. Puis il se lève, puis il part. Il avance avec deux, ils s'en vont à la taverne. Mais en avançant, Ace arrête. Puis Briand est comme un peu encore en train de le regarder, puis on voit qu'il se passe des choses dans sa tête, et il n'est pas sûr de comprendre ce qui se passe vraiment. Et il se retourne, regarde, fait arrête de te mentir à toi-même, man. Arrête de te mentir à toi-même. Quelle parole de sagesse d'un homme comme Ace. Fait qu'Ace il retourne jusque à la taverne, bien sûr. Il va prendre sa possession, là. C'est quand même un pirate, là. Voyons donc. Il monte son gros buffet, il prend tout le buffet, il mange. Puis le chef de la taverne est tellement content parce que sa fille, elle a rien eu. Fait qu'il leur offre même des provisions pour le chemin, et ça c'est super malade. Là. Ils ont de l'argent, ils ont de la bouffe, surtout que Ace il a pas vraiment d'argent pour payer pour la provision. Ils ont pris les provisions, ils prennent dans le bateau, ils commencent, puis ils s'en vont pour partir. Puis à ce moment-là, ils entendent quelqu'un qui les arrête, fait Monsieur Ace, attendez un peu! Puis là, Ace se retourne avec deux, regarde ça. Il dit Merci, Monsieur Ace, merci. Je vais faire comme vous dites. Je vais essayer de devenir le meilleur maire que cette ville ait jamais connu. C'en est fini pour moi le crime. Maintenant, je suis un honnête citoyen. Merci, Monsieur Ace. Il reconnaissait pas le gars, c'est le brillant, parce que il a changé sa coupe de cheveux. Là, maintenant, il est rendu avec une coupe de cheveux stricte. Il porte une cravate. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, il va devenir maire. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Ça dépend si les villageois ils ont encore la mémoire puis ils réalisent que c'est le petit gars qui foutait la merde partout, hein, qui veut rouler la ville. Là. Et ouais. Ace puis deux s'en vont en bateau. Ils partent. Puis là, Ace il demande à deux puis tu crois-tu pouvoir écrire un livre encore meilleur que Bragman? C'est ça que tu voulais faire, right? Je sais pas. Mais vivons l'aventure. J'écrirai ce qu'on fait, puis ce sera à mes lecteurs de décider si c'est une meilleure aventure que Bragman. Hein? Et fait un sourire d'approbation. Je sais pas si j'arrive à bien le faire, mais c'est ça qu'il fait. Il fait un sourire d'approbation, il regarde vers l'horizon, il sourit, ils font à l'aventure! Ils font pas ça. J'y avais juste le goût de le faire. Mais ils peuvent le faire, là. C'est de l'imagination. Ils peuvent faire ce que vous voulez. Donc c'était ça pour l'épisode 5 des histoires, des contes de Tano Ace. On va continuer. La prochaine fois, c'est un arc numéro 2. Je suis pas encore sûr exactement. J'ai une couple d'idées où ça pourrait aller. Ça dépend ce que j'essaie de faire. Et puis, oubliez jamais que tout ce que vous venez d'entendre n'est aucunement canon. C'est juste moi qui utilise. J'espère que c'est pas illégal. Bah, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai une chaîne. Les lois s'appliquent pas à moi. Au revoir, les amis.